Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, l'objectif de ce tirage est de vous donner peut-être des clés, pour comment, amorcer du coup cette nouvelle année, l'année 2026. On est, sur un côté projectif, mais effectivement, il n'y a de projectif que si vous placez des actions. Donc ici, on est plutôt sur des conseils, je ne fais pas de la voyance en tant que telle, c'est-à-dire que dans tous les cas, vous êtes acteur de votre futur. Voilà, ça c'est dit. Évidemment, si le tirage vous fait du mal, vous fait cogiter ou quoi que ce soit, c'est qu'il est pas pour vous. Mais par contre, vous avez peut-être des messages à entendre et c'est dans cette optique-là que je vous fournis du coup des tirages. Ce n'est pas une vérité absolue, ce sont des conseils de nos guides, de vos guides pour en tout cas, amorcer un quotidien, pardon, plus serein. Nous venons de clôturer donc l'année 2025 qui était une année neuve, qui était une année de fin de cycle. 2026 s'annonce en numérologie une année pardon, une, ce qui nous parle en fait de nouveaux cycles. Donc dans cette logique-là, j'ai sélectionné, les 4 as dans 4 tarots différents. Nous avons le premier tas avec l'as de bâton dans le tarot des arcanes. Nous avons le deuxième tas avec l'as d'épée dans le tarot des créatures fantastiques. Dans le tas numéro 3, nous avons l'as de coupe dans le tarot de la science-fiction et dans le tas 4, nous avons l'as de pentacle dans le tarot Real Talk. Ouais, enfin celui-là quoi. Voilà. Donc, j'ai déjà donc pré-tiré les cartes et nous allons après pendant la vidéo, tirer le tarot. J'ai tiré les oracles et on verra le tarot ensemble. Donc 4 salles, 4 ambiances, le tarot des arcanes, le tarot des créatures fantastiques, tarot de la science-fiction ou du vrai parler, si on traduit. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve de suite pour le tirage avec l'as de bâton. Bonjour à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi cette as de bâton, dans le tarot des arcanes. Je vais pas le commenter pour tout de suite, on va déjà, lire les oracles et puis on donnera un petit peu plus de corps, à tout ça avec le tarot, par la suite. Voilà. Mais en tout cas, on a une énergie de feu, hem, voilà. Alors, vos, tendances actuelles. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Alors, faut que je fasse un peu de place parce que du coup, j'avais prévu d'en tirer 3, il y en a 4 qui sont sortis. Alors, hop, je vérifie juste le cadre. OK. Bon, alors ici, actuellement, vous êtes en pleine matérialisation. C'est-à-dire que, cette année 2025 vous a permis de chercher et peut-être de trouver aussi un équilibre intérieur. Aujourd'hui, on vous dit, et vous le ressentez, hein, vous avez des signes au quotidien et presque cette pensée, on va dire récurrente, qu'il faut aller de l'avant maintenant. On a, on a assez, on s'est assez centré sur soi aujourd'hui, il est temps d'aller de l'avant. Donc on est dans cette optique, d'avancer. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. OK. Alors, la première carte, on est sur une carte de méditation, autour des chats. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur cette carte? Hem, alors, ouh là, c'est compliqué à lire. Olympe, je t'emmènerai vers des paradis oubliés, des montagnes et des cieux enneigés. Je t'emmènerai aux confins de nulle part, dans ces lieux où rien n'est hasard. Je t'emmènerai à de la puissance de mon souffle, là où tout n'est que frisson. Je t'emmènerai à travers des champs immaculés de boutons d'or mordorés. Je t'emmènerai rêver à de nouveaux horizons, dans un univers sans saison. Je t'emmènerai à la découverte du temps, celui de l'espace et du vent. Je t'emmènerai à jamais dans les abysses de ton âme, dont tu récupéreras
le sésame. Je t'emmènerai là où la mort n'existe pas, là où personne ne passe de vie à trépas. Je t'emmènerai dans ton cœur pour que tu le tapisses de fleurs. Je t'emmènerai nulle part pour que tu puisses voyager d'un regard. Je t'emmènerai dans les endroits insoupçonnés, ce que tu n'as jamais imaginé. Je t'emmènerai explorer la puissance de ton courage, celle qui donne la rage. Je t'emmènerai pour mieux te laisser face à toi-même, avec ton cœur. Aime. Donc ici, on a vraiment une énergie, alors déjà, peut-être de se faire une promesse à soi-même aussi, d'être fidèle, à ce qu'on ressent, à, ouais, là, j'ai le regard qui se fixe sur «soyez conscient». En effet, je pense qu'il y a un côté, aujourd'hui, vous avez travaillé sur votre équilibre intérieur, maintenant il est temps, hem, d'incarner cette présence-là dans la matière. Soyez là, présent. Qu'est-ce que je lis d'autre là-dedans? Ouais, je pense que c'est vraiment une reconnexion ici à vous, à, ressentir en fait qui vous êtes au plus profond de vous. OK. Donc ce petit chat s'appelle Olympe. OK. Alors, celles-ci, elles suivront. Alors, donc, on a une reconnexion aussi à son être spirituel. Ici, on comprend, qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse, en tout cas que nos yeux ne peuvent pas trouver. Hem, que parfois une simple sensation, suffit. Hem, alors là, logiquement, je devais avoir une seule carte, sur le message de ton cœur. J'en ai 2 qui sont sortis. Alors pour vous, il y en a plusieurs qui sont sortis en double du coup. Alors je pense qu'il y avait un truc à et en fait, ce que je comprends ici, c'est que les 5 sens, c'est une belle chose, mais si ça vous fait vibrer à l'intérieur, en fait, détachez-vous, c'est compliqué. Parce qu'en fait, d'un côté, on a le côté, de matérialiser les choses, d'ancrer dans la matière, nos aspirations profondes et de l'autre côté, on a ce ressenti, de savoir, en fait, exactement ce qui est bon pour nous et on vous dit que c'est pas les yeux, c'est pas, la vue, c'est pas le toucher, c'est pas le goût, c'est pas tout ça, en fait, qui va, en fait, vous donner l'indication, mais ça va être, en fait, quelque chose qui va vous faire vibrer le cœur. C'est une sensation, vous allez savoir de suite si vous êtes au bon endroit, au bon avec les bonnes personnes, si vous prenez les bonnes décisions. C'est votre vibration intérieure qui va vous le dire. C'est un peu comme un radar. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour matérialiser, on vous demande de vous reconnecter à vos sensations premières. OK. Mais pas, c'est pas l'extérieur qui va vous donner, en fait, la réponse, ni même une guidance. Ça va être vraiment, ce qui va vibrer à l'intérieur de vous. OK, OK. Alors après avec l'oracle des météores, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu une sensation de stagnation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts. On sent que ça peut arriver, qu'on peut être bien, mais en fait c'est pas encore là. Hem Et ici, ce qu'on vous dit, c'est accepter, que ça n'aille pas vite. Si ça prend du temps, c'est que ça a besoin de prendre du temps. Donc ici, on a, le mot qu'on adore, le lâcher prise, sur, la notion de temps. Et c'est là que c'est complexe parce que quand on touche un peu à la spiritualité, il y a parfois des choses qui nous disent:
c'est pour bientôt, mais en fait, le temps, il est élastique. C'est le présent, le passé, le futur, enfin, tout est entremêlé, donc c'est vrai que du coup, quand on a des messages, donc ça peut être des messages de votre passé, ça peut être des messages de votre présent, de votre futur. En tout cas, c'est des messages d'évolution, de vos énergies. Ici, je cible les énergies sur l'évolution et la projection pour 2026. Donc ce sont des conseils, qui vont vous permettre d'aborder de manière un peu plus sereine, peut-être, cette année. Alors, OK, bien. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est faites preuve de compassion, par rapport à des personnes qui peuvent être un peu manipulatrices. La compassion ici, c'est de comprendre que ces personnes agissent déjà contre elles avant d'agir contre les autres. Donc on a un regard sur l'extérieur qui va vous permettre de vous détacher. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est une personne qui, pour elle, à ce moment-là, alors ça n'excuse pas, hein, la chose, mais ça permet de se détacher, en fait, du système d'emprise et on vous dit: «Si on vous fait du mal ou si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, hem, bah, pardonnez à cette situation, détachez-vous de cette situation, hem et apportez-vous, en fait, aussi ce pardon». Parce que ces personnes agissent ou disent des choses, qui témoignent davantage de ce qu'elles sont, plutôt que ce que vous, vous êtes. Hem, Clairement 2026 ici, pour matérialiser en 2026, ça va être vraiment de se détacher, de se dire, «C'est dans le regard de l'autre que j'existe». Parce qu'en fait, les autres s'influencent les uns les autres et en fait, on crée, quelque chose qui n'existe pas. On crée des masques sociaux et tout ça. Là, ce qu'on vous dit, en vous détachant du coup de ces regards extérieurs, en vous purifiant, en vous recentrant sur votre propre essence, eh bien, vous pourrez matérialiser. C'est-à-dire que si vos projets semblent trop fous pour l'extérieur, bah, tant pis. Tant que ça vibre à l'intérieur de vous, allez-y. On vous dit que vous allez être énormément connecté aussi à votre intuition, évidemment, si, vous le ressentez comme tel. Vous allez avoir beaucoup de messages qui vont, vous parvenir, très probablement dans vos rêves. OK, OK, bon, ça marche. Allez, je fais un peu hop là, j'empile tout ça. Tac, hop là et puis on va faire, hop, le tarot. Tac. Bon, là, j'avais demandé par une, mais on a le 2 de coupe et le 10 d'épée. Là, vous venez de clôturer un cycle ou en tout cas, vous êtes en voie de le terminer, un cycle sur un partenariat qui était souffrant. En tout cas, quelque chose qui pouvait plus continuer comme ça, quoi. Bon. OK. Alors attendez, je vais tirer toutes les cartes et puis après on va les interpréter ensemble. OK.
OK. Alors, ce qu'on me dit ici, alors je vais juste vérifier le cadre, on est bon. Alors, donc, ce qu'on me dit, dans cette projection 2026, hem, c'est qu'on va avoir vraiment cette potentialité de matérialiser, de faire quelque chose d'aligné avec soi qui va être on va voir en fait les résultats dans la matière de nos efforts. Pour ça, on vous dit qu'il va falloir, prendre, votre place. Il y a pas la place au doute ici. C'est-à-dire que, vous y croyez, vous y allez et en fait, si vous êtes aligné, vous allez vous rendre compte que les choix, vont être vraiment plus simples que par le passé. Par le passé, il y avait toujours cette ambivalence, peut-être du regard extérieur, on a peut-être ce côté-là. C'est pour ça qu'on vous conseille que quand vous avez un doute, quand ça vous met la tête en vrac, de prendre du recul, de prendre de la hauteur aussi et de voir réellement ce qui vous fait vibrer vous, ici. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que l'influence extérieure aura tendance à vous détourner un petit peu de vos objectifs. Donc ça demande ici de la rigueur, ça demande aussi, peut-être des associations. Alors ici, c'est pas que du professionnel, hein, on est peut-être surtout après voilà, la matérialité, ça peut être aussi bien sentimental, ça peut être, financier, ça peut être, enfin voilà, il y a pas vraiment ici, on est vraiment sur une thématique large. Évidemment, ça peut parler du professionnel, mais pas que. Mais en tout cas, on nous parle de partenariats positifs et de partenariats qui vont être plutôt divertissants. Et on vous dit, pour matérialiser, le divertissement, il faut le prendre, en tout cas, on vous conseille de le prendre, hem, avec un peu plus de distance. Voilà, on va dire ça. Mais en tout cas, il y a une dimension collaborative cette année. Donc ça peut être une nouvelle relation, en tout cas, c'est quelque chose qui vient à vous. Mais, c'est quelque chose qui va, vous semer le doute quelque part. En tout cas, malmener un peu ce mental qui a tendance à, peut-être à faire des liens ou des choses comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en tout cas, le conseil, il est clair et net, prenez de la distance. Si vous êtes bouleversé intérieurement, si vous savez plus où vous en êtes, recentrez-vous et vous aurez votre réponse. Ça sera pas l'entourage qui va vous guider, mais ça sera vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. OK. Donc en fait ici, clairement pour 2026, ce qu'on vous dit, c'est avancer et avancer pour vous, en fonction de ce qui vibre pour vous. On n'est à aucun moment sur le regard extérieur, on s'en fiche ici, parce que vous êtes convaincu de là où vous allez. Et si vous n'êtes pas convaincu de là où vous allez, vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire. Parce qu'en définitive, peu importe, là où on va, c'est vraiment cette pulsion. En fait, on est vraiment sur cette impulsion. Vous êtes en fait 2026, c'est cette impulsion à matérialiser et peu importe comment, pourquoi, ni quoi que ce soit, ce qu'on vous dit, c'est ouais, c'est allez-y en fait. OK. Bon et ben, écoutez, voilà votre message pour 2026. J'espère que ça a parlé pour vous. Très belle journée. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec l'as d'épée. Alors, je vais pas forcément commenter du coup l'as d'épée, dans le sens qu'on est, voilà, ça peut être le motif, ça peut être justement le côté as d'épée, très signe d'air, enfin voilà. En fait, il y a pas forcément là, comme ça, en tout cas, j'ai pas forcément d'inspiration. De toute façon, on va, alors d'inspiration, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas, je cherche pas à l'interpréter là, tout de suite. Hem, on reverra de toute façon si ça sort dans notre tirage tout à l'heure pour les projections 2026. Le concept de du coup, de ce tirage, on est sur du projectif, c'est-à-dire des potentialités pour cette année ou des conseils.
J'ai 3 cartes sur vos, tendances du moment, voir un peu comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. Voilà. Donc on va déjà commencer par là. Ouh, j'ai des frissons de partout. Alors, bon, ici, ce que je ressens, c'est qu'on a peut-être, alors soit, on est en train de gérer des choses, dans notre famille, dans des problématiques familiales. Soit, on est en train de c'est ambivalent ici. Parce qu'en fait, d'un côté, on résout un schéma familial, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est pas forcément vous, c'est peut-être une personne en face de vous. Alors, je sais pas, soit c'est des informations que vous avez déjà eues, soit c'est quelque chose que vous savez intuitivement, qu'une personne en face de vous est en train de régler ça. Soit c'est vous qui êtes en train de régler ça et que vous allez du coup, communiquer là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui a pris du temps, hem, peut-être à conscientiser et peut-être aussi à réaliser qu'on pouvait communiquer dessus. Hem, ouais, j'ai un sentiment ici, d'être contenu ou peut-être d'être un peu, j'ai le mot censure qui vient, alors après je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un truc lié à la famille, qui est en train de se démêler ici. Votre famille ou la famille de quelqu'un en face de vous. OK. Bon, c'est très particulier. Du coup, je sais pas si ça vous parlera. Après donc, pour les projections 2026, ma voix était très aiguë et je suis désolée pour ça. On a du coup une carte méditative avec les chats. Hem, alors là, je vois chaman, chat de cœur, réalise ton rêve, le chat d'une vie. Donc ce chat s'appelle chaman, poussière d'étoiles, de comètes et de firmament. Lune rousse, rose ou verte, comme des aurores boréales. Arbre en fleurs, pic élevé à jamais bleuté. Sommet impossible franchi par les vols des libellules. Lac irisé des couleurs de la vie. Un instant, poser, stop, ne jamais s'arrêter. Incohérence, élucubration, amas de pensée. Détruite sortant de l'écume d'un jour où le fusil devient la brume. Pour mieux relever l'ensemble des défis. Ne jamais chercher le sens des logorées, aconites, n'appelle, pardon, juste se laisser bercer par la multitude d'émergences créatives. Tel est le papillon qui s'ouvre à la digitale, une fleur mortelle pour celui qui la fane. Alors de vert, de bleu et de jaune, je volerai au-dessus des galaxies, laissant les trous noirs se remplir de mes inepties. Pour alimenter l'univers de mon chant, de l'immensité de toutes les façons, permettant à celui qui m'écoute de se laisser emporter par toutes ces idées traversées des terres. La musique de la harpe licorne emporte avec elle les désirs inassouvis. Sur des nuages d'hirondelles inconstantes s'étale la dague brillante. Prenant maintenant congé de vous, vous laissant perplexe, peut-être même à genoux. Donc ici, il y a une volonté en tout cas d'accepter son excentricité, d'accepter aussi, que c'est pas ou blanc ou noir, qu'on a vraiment, bah, plein de facettes en soi. Hem, peut-être aussi d'accepter le fait qu'il y ait des choses qui nous appartiennent pas, qu'on garde avec nous. Hem, là, ce chat est vraiment sur une découverte du monde dans sa totalité. Et puis même si ça veut rien dire, même si c'est, comment dire?
Même si ça semble dingue pour les autres, et ben, tant pis en fait, soyez original, soyez dans votre vérité. OK, bon, hop là. OK, OK, OK. Alors, bon, alors j'ai l'impression alors peut-être que du coup, là, l'as d'épée va prendre un peu son sens. Hem, 2026 va vous donner l'opportunité de trancher dans le vif entre ce que votre mental va, vous justifier, vous mettre, en tête, en boucle, en rengaine j'entends, pour pouvoir davantage vous connecter à votre cœur et à votre vérité. C'est-à-dire que, c'est pas les «et si», et puis, «Qu'est-ce qu'on va penser de moi?» En fait, comme ce chat, quelque part, on s'en fout, en fait. Suivez ce qui vous réchauffe le corps, réchauffe le cœur, et vous allez voir, en fait, que, votre mental crée davantage, de sources négatives, de douleurs potentielles, que si vous étiez justement lancé quelque part à corps perdu dans une relation. Alors on a peut-être la potentialité d'une connexion avec une personne particulière, et c'est pas votre mental qui va réagir. Là, clairement, le chakra sacré, alors on est sur le chakra, ben, voilà, qui fait les papillons dans le ventre. Donc c'est votre corps qui va vous dire, en fait, réellement, ce qu'il en est. Très bien. Alors attends, non, c'est celle-ci d'abord. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a peut-être un état de fatigue, hem et que c'est, peut-être intéressant d'accepter aussi de se poser quelque part. Il y a un peu ce côté-là. D'un côté, j'ai alors c'est peut-être le mental, hein, qui est en ébullition ou peut-être le côté justement, pour ne pas écouter son cœur, on est en action constante. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que l'opportunité que vous avez en 2026, c'est justement, d'être davantage connecté avec ce dont vous avez envie, en fait, quelque part. Et c'est pas en se noyant derrière un travail, qu'on va y arriver. Et c'est pas en étant claqué le soir, en vous étalant du coup sur le canapé que vous allez, bah, aller sur les choses qui vous font vibrer. Quelque part, on vous dit de vous dire OK, ça fait beaucoup de «dit», que, là, on a le jour de neige. Alors, soit, heu, soit du coup, imaginez, hem, qu'aujourd'hui, vous pouvez pas sortir pour aller au travail. Il y a trop de neige, on peut pas prendre la voiture. C'est pas praticable. Eh bien, qu'est-ce que vous feriez si, vous aviez pas tous ces impératifs que vous mettez? Qu'est-ce que vous feriez, à ce moment-là? Et on vous dit, alors je pense que c'est la suite de l'oracle des Médéors en dessous. On a aussi donc une figure masculine, qui est en train de réaliser peut-être, hem, bah, l'importance peut-être d'une relation ou d'une rencontre ou qui va réaliser ça. Et on vous dit que l'impulsion doit venir de cette personne-là. Alors quand je dis énergie masculine, ça peut très bien être une femme, on est sur de l'action. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va être davantage dans l'action. Ici, ce qu'on vous conseille, vous, bah, c'est déjà d'être cohérent ou cohérente entre vos actions et vos ressentis. OK. Bon, on va voir du coup avec le tarot ce qu'il en est. Tac. Hop là, je vais juste mettre les as. Tac. Parce que forcément, j'avais dû trier. Tac.
Pour sélectionner les as, on va bien mélanger. Hop et on va voir en 12 cartes du coup, qu'est-ce qu'on vous conseille pour 2026. Bon, du tac au tac, très bien. Pas de doute, hein. OK. OK. Bon, je tire toutes les cartes et puis je vous dis après ce qu'il en est. OK. Bon, ce qu'on me dit, hem, c'est que vous avez eu une intuition qui est claire, nette et précise. Hem, Là où vous êtes, ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, la façon, heu, que vous avez que vous aviez ou que vous avez, hem, de faire, ça fonctionne plus. On a, ce côté de se dire, «Ma place est pas là, je dois avancer, je projette d'avancer, mais ça m'angoisse tellement, et c'est tellement lourd pour moi de changer tout ça, qu'aujourd'hui, je suis uniquement sur du projectif». Donc ce qu'on vous dit, c'est que dans votre mental qu'il y a, en fait, toutes ces souffrances. Le projectif, le fait d'avoir justement, des envies, bah, forcément, et puis, bah, de changer aussi une façon de faire, forcément, on va laisser des choses derrière nous. Mais ce sont des choses, si on regarde bien, qui ne fonctionnent plus. Hem, Ce tarot est un peu particulier parce qu'il y a 2 cartes, du fou. On a celui-là et puis on a l'autre qui a déjà sauté. Là, on voit vraiment entre le 2 de bâton et le fou, on est vraiment sur le côté, on sait qu'on doit y aller, mais alors, on s'accroche quoi. Hem, Là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que 2026, c'est l'année idéale en tout cas pour matérialiser un rêve que vous avez émis. Hem, alors ça sera peut-être pas sans mal dans le sens que votre mental va vous jouer des tours. Votre mental essaye de vous rappeler, heu, que l'inconnu, ça fait souffrir. Sauf qu'en fait, objectivement, est-ce que, la situation dans laquelle vous êtes vous fait du bien? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Est-ce que chaque jour, vous rigolez davantage que vous n'angoissez? Et ce qu'on vous dit, c'est que du coup, en gardant ça à l'esprit, en vous rappelant que votre mental vous crée des peurs, eh bien, vous allez pouvoir vous donner les moyens d'aller de l'avant et de se dire: «Bon, eh ben, moi, ce bâton, je le prends en main et c'est parti, j'y vais». Alors oui, en effet, on regarde peut-être pas dans le bon sens ou on est peut-être encore attaché émotionnellement à des personnes qu'on doit laisser, qui nous empêchent d'avancer ou un peu ce fil à la patte. Parce que du coup, là, le 8 de coupe avec la girafe, on voit très bien que la girafe est rattachée à des coupes et ces coupes, en fait, quelque part, ben, c'est un peu le côté des liens émotionnels, des liens énergétiques. Il y a peut-être un pardon à accorder ici, peut-être se pardonner aussi, hein, d'agir pour soi, parce que, bah, clairement, vous savez exactement alors pas exactement où vous allez, mais en tout cas, vous savez exactement avec cet as d'épée, il y a la certitude nette, claire et précise que ça peut plus continuer et que, voilà, bah, le conseil pour 2026, c'est donner moins de crédit à votre mental et davantage, du coup, à ce qui vous anime le corps. Ça rejoint un petit peu, avec ce qu'on avait eu avec les oracles. Ça reste cohérent. Voilà, bon, bah, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne journée.
Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage du coup, pour le choix numéro 3, pardon, la fille qui s'embrouille. Est-ce qu'on a du coup un état d'esprit un peu embrouillé? Je vais me reconnecter du coup à mes énergies, à vos énergies. Vous qui avez choisi l'as de coupe ou le choix numéro 3, où c'est marqué: «Votre futur commence maintenant». Qu'est-ce qu'il y a dans le container? Amour, joie, une promotion, un bébé? Regarde à l'intérieur pour le découvrir. OK, bon, eh bien, nous allons voir ça. Déjà, on va voir avec ces 3 cartes, votre état d'esprit du moment, voilà, ce qui se passe. Alors bon, là, c'est quand même super précis. Alors c'est peut-être, on va peut-être réfléchir après, mais en tout cas, on a sur une énergie de matérialisation, hem, entre les 4 saisons, la création et et l'as de coupe, il y a peut-être en effet, peut-être une naissance ou en tout cas une volonté de naissance. OK. Ou, une volonté de créer, un nouveau projet. En tout cas ici, on utilise le temps, notre énergie d'action hem, pour lancer un nouveau truc, quoi. Ça, c'est votre état d'esprit du moment, donc ça doit vous parler. OK. Bon, bah, écoutez, c'est clair, précis. Alors, nous avons un petit chat méditatif avec ta pureté. Bénis chaque jour. Attends, c'est marqué quoi? Chaque jour est une vie, élégance, ravissement, lumière, douceur de vivre, miroir de l'âme. OK. Bon, alors, Lila, de tous les tourments de ton cœur, je suis issue. Seule et unique, facétieuse, sombre et rebelle. L'unique espoir réside dans la délicatesse de tes sentiments à ton égard, du vent dans tes cheveux et de l'amour que tu laisses renaître. Peu importe le temps et l'espace, seul compte le moment, l'instant, la grâce, l'impertinence d'un regard que tu portes au loin ou celle d'une larme qui coule sur ta joue. Et au-delà de ce que tu perçois, quand tu fixes ton cœur, la sollicitude de ton esprit t'emmène vers d'autres cueillettes, celle de la quiétude éternelle, le partage d'une évanescence, le pétillement des émeraudes bercées de silence. La tristesse, la vie, le rire et les larmes sont autant d'expériences à traverser, à transcender, laissant ainsi vibrer, à nouveau, l'enfant que tu n'as jamais cessé d'être. Donc là, ici, ce message-là, il vous parle vraiment d'être, comment dire ça? Bah, de vous aimer tel que vous êtes, d'apprécier en fait la simplicité de certaines actions de vie. Hem, mais il y a vraiment cette notion d'être animé par son cœur ici. Et c'est vrai que notre cœur, il peut aussi bien être heureux que pleurer. On peut très bien en fait et tout ça en fait c'est OK, enfin c'est OK, ces phrases un peu pourries, mais tout ça c'est quelque part normal et c'est légitime en fait de ressentir tout ça. Donc il y a une sphère émotionnelle, en tout cas en 2026, qui va être amenée à s'exprimer. OK, bon. Alors, on a une période de mue qui a été, annoncée, qui a été amorcée. Hem, la spiritualité vous a peut-être ouvert, en tout cas, des points de compréhension. Ce qu'on vous dit, en tout cas, c'est que 2026, cette mue-là, ce côté, s'éveiller à la vie et à certaines intuitions, certains
messages vont permettre de débloquer une situation et une situation qui nécessite du coup de faire des choix et ce choix, il y a que vous qui pouvez le savoir en étant reconnecté à votre cœur. OK. Hop, hop là, ça part dans tous les sens, très bien. OK. Bon, alors ce qu'on vous dit, c'est, bah, déjà de se faire plaisir et d'accepter aussi que la vie, c'est pas ou noir ou blanc, hem, qu'on peut être aussi bien un ange qu'un démon, dans le sens que, tant que vous êtes aligné avec qui vous êtes et que vous êtes, hem, comment dire? Bien et que vous nuisez à personne, on s'en fiche en fait que, vous ayez des cornes ou une auréole sur la tête. Concrètement, ce qu'on vous dit, c'est qu'on peut être OK, il y a ça aussi. On peut être bienveillant sans pour autant se laisser pa marcher sur les pieds. C'est-à-dire qu'on peut se défendre tout en étant calme et ça va être un challenge, je pense pour 2026. Ça va être aussi d'imposer vos limites pour pas qu'on vous piétine, hem et vous et qu'on vous mette dans une case en disant: «Bon ça c'est c'est la bonne poire, c'est la personne qui dit jamais non, on en profite». Eh bien 2026 là on vous dit, c'est le moment justement, d'agir pour vous, en accord avec qui vous êtes et en fait, en imposant vos limites, sans agressivité, tout en étant le plus calme ou la plus calme possible. Et ce qu'on vous dit, c'est que, ça va vous permettre de prendre de la hauteur sur des situations, peut-être sur ce choix à faire. En tout cas, il y a, heu, quelque chose qui va évoluer. En tout cas, il y a la potentialité d'une évolution. Alors, je sais pas, le corps, on verra peut-être avec le tarot, mais en tout cas, il y a une situation qui se décante, il y a un passage à l'action et un choix en tout cas qui va devoir être fait, en votre âme et conscience et ça va nécessiter du coup, par extension, d'imposer vos limites. OK. D'imposer vos limites pour pouvoir être connecté à votre cœur. C'est-à-dire que s'il y a des personnes, hem, qui veulent abuser d'une situation, là on vous conseille de dire stop. Bon, OK. Bon, il est ultra précis enfin précis. Il est en tout cas ultra, enfin bon, je me comprends, j'arrive plus à parler. Allez, hop, on va remettre les as là-dedans. Tac. Et on va bien mélanger. Donc en 12 cartes, on va voir un petit peu ouh là! Alors qu'est-ce qu'on a? Hem Ouais, bon, il est temps d'agir. Bon, alors attendez, non, là, j'avais pas posé l'intention et alors je suis pas très au fait de ce tarot parce que je trouve qu'il a beaucoup d'informations dessus, donc c'est pas toujours évident de reconnaître, quelles sont les cartes. Mais là, oui, il y avait un côté, clairement d'action et puis vu comment ça bondit. Allez, quel conseil, quel projectif pour 2026? Donc on a le page de coupe. Bon, on va tirer les 12 cartes et puis après on fait, je vous donnerai mon ressenti. OK. Bon, je pense qu'il y a déjà une très belle potentialité pour cette année 2026 pour vous. On va voir quand même les
les 3 dernières. OK, OK. Ouais, un tirage de fou. Bon, donc, hem, donc on a une reconnexion à ce qui nous fait du bien, et on se rend compte que quelque part, nos émotions, tout ça, bah, en fait, nous permettent parce que bon, l'as d'épée, c'est, c'est tranché dans le vif, mais c'est aussi le côté, heu, la vérité, le côté, vraiment d'être authentique avec soi-même, avec les autres. Hem, c'est aussi, ben, l'arme ultime, hein, de l'intellectuel qui essaye de trouver, ses réponses, mais on est sur quelque chose de, constructif. On n'est pas dans l'intellectuel qui tourne en boucle, on est dans l'intellectuel qui tranche, et qui acte. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que d'un point de vue probablement professionnel, en tout cas, il y a un départ possible, même très possible, où vous allez quasiment tout déchirer entre l'empereur et l'impératrice, plus l'as de bâton. On est sur un truc qui, bah, qui attise les foules quelque part. Il y a un peu ce côté action, on est vraiment, maître de la situation. Alors l'empereur dans un certain sens, faut quand même rappeler qu'il peut être aussi, dans le contrôle, hein. Mais, ici en fait concrètement, on est, sur la naissance d'un projet clairement, un projet de cœur qui va aboutir, en tout cas qui a la potentialité d'aboutir. On a, un caractère d'intuition aussi qui vient, bon, il y a clairement beaucoup, beaucoup de feu, on a beaucoup de charisme aussi. On a, une concrétisation peut-être familiale. En tout cas, il y a un côté qui nous dit: «Les projets que je vais mettre en place, du moment qu'ils vibrent avec qui je suis, ont la potentialité d'aboutir et d'aboutir de manière magistrale», j'entends. OK, et du moment que vous allez amorcer ça dans votre alignement, vous serez inarrêtable et ça va porter ses fruits. Mais en fait, ça nécessite surtout de voir la vérité dans le mental. C'est-à-dire que parfois, on va se créer des, ouais, on va s'auto-saboter quelque part. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est quand cette petite voix, quand ce petit diablotin vous parle, laissez-vous guider, en fait, par ce qui vous anime. Parce que c'est pas ce petit diablotin qui va concrétiser, ça va être vraiment ce qui vous anime à l'intérieur de vous, ce feu. Bon là, je vous cache pas que ça fait quand même très professionnel, hein, quand même, hein. Mais après, ça peut être transposable, peut-être aussi sur un côté familial. Le 10 de pentacle, on est sur, là, ils disent, bon, la famille parfaite, mais c'est aussi, ben, du coup, tirer bénéfice aussi de ses investissements. Il y a un peu ce côté-là. Mais mais ouais, ça en tout cas, c'est un tirage de fou ça. Bon, et ben, écoutez, je vous souhaite, tout le meilleur pour 2026 en espérant que vos projets, qu'ils soient professionnels ou autres, aboutissent en tout cas avec cette, bah, cette énergie en tout cas, assez folle. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée en espérant, que ça vous apporte quelques conseils. Voilà, très belle journée. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 4 avec cet as de pentacle et ce petit cochon tirelire. Très bien. Alors, avec ces 3 cartes-là, on va voir un petit peu votre tendance du moment, voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes, et tout ça. Alors, j'ai l'impression ici
J'ai l'impression qu'il y a eu, en fait, à un moment donné, une forme de manipulation. En tout cas, vous avez peut-être demandé de l'aide à une personne et on s'est un peu joué de vous. C'est comme ça que je ressens ces 3 cartes-là. Il y a un côté, déception. On est déçu d'une situation, quelque chose qu'on pensait favorable pour soi, en collaboratif, en fait, c'est parti dans le mur. C'est parti dans le mur et ça vous a un peu verrouillé, j'entends. Bon, écoutez, je cache le défavorable, on garde le cadeau. La fille qui manipule, non, c'est pas vrai. Bon, alors on a un petit chat méditatif pour cette année 2026. Bon ça, c'est pas le projectif, hein, c'est votre situation actuelle. Donc soit ça vous parle, soit ça vous parle pas et auquel cas, bah, allez voir un autre choix ou il y a peut-être pas de choix, enfin voilà. Donc on a le chat qui nous parle de l'espace intérieur. Ce petit chat s'appelle Kofi. Voilà. Et Kofi, qu'est-ce qu'il nous dit? Pattes de velours et délicatesse, telle est notre rencontre. Une trace, un fil, tissé sur la toile de l'envie, celle de découvrir ton espace intérieur, mais aussi d'explorer d'autres profondeurs. Des lieux magiques ignorés de tous et de toi-même. Tout s'orchestre entre nous comme de magnifiques poèmes. Je règne en maître des lieux, de ton silence, celui qui traduit le vide de ta présence. L'absence a un nom, fuite et divergence. Moi, je préfère quand tu oses affronter le vide de ton existence, rêver de changements et de lendemains merveilleux, pour pouvoir concrétiser, rien qu'un peu, l'élan vers d'autres horizons, toujours plus grands. Hâte-toi, il est temps. Alors là, on nous parle en fait d'une situation où peut-être vous avez fui suite à des différences. Ouais, un sentiment de peur, je ressens. Hem, est-ce qu'une situation ici alors c'est peut-être lié à ça, hein, c'est peut-être un cadeau de l'univers qu'on vous a, mis, et que vous avez rejeté, c'est possible, hein. Mais du coup, si cette carte arrive comme ça, vous allez peut-être avoir l'opportunité, en tout cas, de ressaisir cette chance. Ouais, il y a comme une chance qui est passée entre les doigts, j'entends. OK. Mais parce que, à ce moment-là, c'était la seule réaction possible. Hem, il y avait trop de peur. Peut-être une connexion de lien, c'est possible. En tout cas, il y a un truc qui, a fait un côté immense, enfin, cette impression, en fait, d'être aspiré dans un vortex. Bon, écoutez, c'est très particulier. Hem, vraiment le côté de se dire, hem: «C'est pas possible, je peux pas». OK, bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le désert, la valeur. OK, OK, OK. Bon, ce qu'on me dit, c'est que cette expérience-là, et puis, bah, du coup, 2026 va vous remettre sur le tapis un peu des challenges dans ce type-là, pour pouvoir, en fait, prendre conscience et connaissance de votre propre valeur. Hem, j'ai l'impression ici, qu'on est sur une situation, hem, comment dire ça? Qu'ouvrir son cœur et témoigner des choses est impossible parce que, on ne s'aime pas. En fait, il y a un peu ce côté de se dire, ouais, se dévaloriser, se rendre coupable, enfin il y a un côté un peu apitoiement ici et on vous dit 2026, c'est l'occasion d'en sortir et pour en sortir, pour sortir aussi peut-être d'un corps,
qui nous fait mal ou en tout cas qui nous rappelle un peu à la réalité, ça va se passer par la communication. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité, peut-être vos faiblesses, peut-être reconnaître aussi, qu'à un certain moment vous avez pris la fuite pour une situation X ou Y, hein, que c'était pour vous une solution pour vous protéger peut-être? OK. Bah oui. OK. OK. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que 2026 va vous permettre de boucler un cycle, en tout cas si vous vous en donnez les moyens, hem, de changer en fait une façon d'agir, notamment vis-à-vis d'un relationnel. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes focus sur une chose, mais tellement focus sur la chose que, vous vous rendez même pas compte que cette même chose en fait vous est après vous. Enfin, en fait concrètement, il y a un peu ce côté de se dire, hem, soit c'est trop beau pour être vrai, soit, je peux pas me le permettre. En fait, il y a un côté de se dire: «Je suis pas à la hauteur», alors que, ce que vous recherchez au plus profond de vous et ben, peut-être que c'est exactement ce qu'il vous faut, en fait. Enfin, c'est compliqué à exprimer. Si on part sur un lien, parce que cette carte, enfin voilà, ça me fait penser à une connexion d'âme. Hem, les connexions d'âme nous révèlent, alors pas toutes, hein, mais il y en a qui vont nous révéler comme un miroir et en fait, ce miroir-là, il va nous balancer un peu au visage tout ce qui va pas. Du coup, bah, c'est plus simple de partir que de chercher à se solutionner les problèmes et puis en même temps, prendre de la distance, ça permet aussi de conscientiser des choses, ça nous fait travailler. C'est comme ça qu'on travaille dans les liens, c'est généralement pas ensemble. Mais ce qu'on peut vous dire ici, c'est que cette rencontre que vous voulez tant, bah, en fait, cette personne la veut tout autant. En fait, c'est c'est très compliqué à dire ça. Hem, bon, alors après, c'est vrai que si on part sur du factuel, c'est peut-être une personne que vous avez ou que vous allez rencontrer. On est peut-être sur du sentimental ici. Clairement, ça m'en fait penser quand même, j'avoue, mais pas que. Parce que je pense qu'on est sur des mécanismes de vie qui sont assez, je pense sur tous les niveaux. En tout cas, dès que ça touche à notre intériorité, on a ce besoin, de se refermer sur soi, d'être, je pense qu'il y a quand même une volonté d'avoir conscience des choses, de les m OK, je l'ai. Hem, en fait, concrètement, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui pensent qu'elles feront plus de mal que de bien et du coup, par défaut, en n'ayant pas conscience de sa propre valeur, en n'ayant pas conscience que justement ça, c'est une pensée limitante de penser qu'on va forcément faire du mal à l'autre, eh bien, on avorte des situations. On se dit, «Ça peut pas, c'est pas possible» ou peut-être que toute notre vie, on a entendu: «Non mais regarde-toi». Enfin, tu vois? Il y a je tutoie, donc c'est peut-être quelqu'un que je connais. Donc en tout cas, voilà, il y a un côté ici où, en fait, il y a un regard sur soi à changer ici. OK. Et ce que j'entends, c'est pour trouver ce que tu cherches, tu dois déjà te trouver toi-même aussi. Et alors du coup, on te mettra sur ta route la personne ou ce que tu cherches, à ce moment-là. C'est-à-dire que à chercher à travers l'autre, heu,
tu risques davantage de te perdre. Donc le conseil 2026 ici, c'est déjà de prendre conscience de ta propre valeur et que si on te reproche des choses, ça parle davantage des personnes qui reprochent que de toi. On projette plus facilement sur l'autre, ce qui cloche en nous, plutôt que de regarder réellement ce qui cloche à l'intérieur de nous. Et ce qu'on nous dit, c'est que là, la souffrance, eh ben, elle doit être justement motrice. C'est-à-dire que si on souffre, c'est que ça peut pas continuer comme ça. Que ce soit une souffrance physique, bon évidemment, outre pathologie médicale et auquel cas, faut aller voir un médecin, hem, mais voilà, ce qui nous fait du mal, ça doit s'arrêter et on doit comprendre que la personne qui peut prendre les décisions, c'est nous. Ça nécessitera du coup un apprentissage, ça nécessitera donc un regard, différent là-dessus, mais ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire. OK, bon, allez, on va voir le message du coup avec le tarot. Hop. Alors attendez, hop, juste mettre les as. Hop. Tac. Hop là. Allez. On tambouille et on va voir le message donc en 12 cartes, hop, pour savoir ce qu'on vous conseille pour cette année 2026. Oups là, non, juste une. OK. Cool. Alors du coup, ce qu'on a, on a déjà une énergie un peu de célibat ici. Les pieds sur terre, la tête au paradis. En tout cas, il y a une idée, de prise de distance, d'être bien avec soi-même aussi, de trouver sa propre vérité, sa propre force intérieure également. OK. Ce qu'on me dit, c'est que pour 2026, les conseils qu'on vous donne, c'est de toujours se référer à soi, pour les prises de décision. Parce que, la clé en fait des changements quelque part, c'est dans votre émotionnel et dans votre intuition. C'est des choses, non matérielles qui vont pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions et à prendre aussi votre place. Hem On est vraiment sur une énergie, de prise de recul, d'analyse de ce qu'on ressent, hem, quelque part aussi, de se valoriser soi-même, comme un retour sur investissement pour plus tard. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va se mettre à l'écart, pendant un petit moment, après voilà, hein, c'est plus ou moins long pour certains, mais que, on va pas pouvoir avancer. C'est pas antinomique. On est ici sur quelque chose qui va nous, comment dire ça? Qui va nous booster.
En fait, c'est quelque chose qui va nous apporter notre propre vérité et du coup qui va nous encourager à suivre ce chemin-là et en fait, on va observer dans ce genre de situation, eh bien, ce par quoi on est passé, les épreuves, les choix peut-être qu'on a pu prendre et en fait de se dire, «Aujourd'hui, je ne subis plus, c'est moi qui choisis» et là, on a vraiment quand même beaucoup quand même de couleurs avec le cœur et enfin chakra du cœur, donc tout ce qui va être nos sphères émotionnelles et notre, besoin aussi, hein, émotionnel, de l'exprimer. Ça va être votre challenge pour 2026, c'est d'exprimer ce que vous ressentez, sans chercher à embellir les choses. Parfois on ressent des choses brutes et on peut pas les exprimer autrement que comme ça. Parfois, c'est juste des larmes. Parfois en fait, le tout étant de se rappeler que si on adresse, hem, des reproches aussi peut-être à d'autres personnes, en quoi, hem, en quoi ces reproches peuvent-ils s'appliquer aussi pour vous? Parce que, quand quelque chose nous dérange de manière, viscérale dans une personne, c'est que quelque part cette personne est le catalyseur et va nous montrer aussi, de manière très précise ce qu'on n'aime pas en nous et c'est là-dessus, c'est d'utiliser du coup alors d'utiliser, je sais pas, mais en tout cas, observer nos interactions, nos ressentis pour pouvoir aussi se trouver soi-même, nos réponses. OK. Mais en tout cas, il y a la potentialité, d'un départ, en fanfare. Mais pour ça, il faut, en tout cas, on vous conseille de vous reconnecter ou de vous connecter, à votre monde intérieur. Mais, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui, est tout à fait possible en 2026. En tout cas, du moment qu'on est connecté à son cœur et qu'on sait, l'exprimer et ben, en fait, on est bon, hein. On prend du coup, son pouvoir et on y va. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée en espérant que ce tirage vous ait parlé. Merci.